Salut, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème. Il s'agit de guérir les blessures intérieures. Les blessures affectives, les blessures de la vie nous atteignent parfois profondément. La plupart du temps, nous ne savons pas comment les guérir, rebondir sainement, car nous ignorons un fait. Notre âme est comme notre corps, de la même façon que nous allons voir le médecin parce que nous ne savons pas nous soigner nous-mêmes. Nous avons en réalité besoin d'un médecin de l'âme qui nous aidera à penser nos plaies intérieures affectives. Nous ne sommes pas responsables des blessures que nous subissons. En ce sens, nous sommes des victimes. Cependant, nous sommes responsables de la façon dont nous allons les gérer. Malheureusement, la plupart du temps, nous sommes ignorants de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. De ce fait, pour nous défendre très rapidement et sans même y penser, le processus est inconscient. Nous ne prenons pas les bons chemins intérieurs pour guérir les blessures intérieures. À la place, nous édifions des forteresses de faux raisonnements, des pensées négatives qui vont s'installer et détruire notre âme. Sentiments de rejet et d'abandon, mauvaise image de soi ou des autres, peur, refus du pardon. De plus, certaines blessures s'accompagnent de vraies culpabilités, rupture choisie, avortement, crime ou délit, vices secrets, etc., dont nous ne savons pas nous défaire. Il nous appartient de prendre les bons chemins de pensée pour nous relever et pouvoir guérir de nos blessures. Mais trouver le chemin de la vie quand les émotions nous ont envahis et que nos pensées sont confuses ne peut se faire qu'avec une aide extérieure. Avoir des gens qui nous aiment et qui nous écoutent est une chance incroyable car c'est l'amour qui guérit les blessures intérieures. Même si ce ne sont pas des membres de la famille ou des amis, cela peut être des psychologues dont la bienveillance et le souci d'aider les autres peuvent nous apporter l'aide dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, nous avons besoin les uns des autres. Parce que l'amour guérit, les blessures peuvent être le moment de venir vers celui qui nous aime parfaitement, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui sait ce qui est bon pour nous, Dieu. La Bible dit, Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. C'est quelque chose que peuvent confirmer tous ceux qui expérimentent une relation personnelle avec Dieu. Mystérieusement, au moment où nous croyons terrasser à jamais, il nous relève par sa grâce toute puissante et nous rend inébranlables, car Dieu connaît les forteresses de faux raisonnements dans lesquels nous nous sommes emmurés inconsciemment. Il a la puissance de nous en délivrer. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses, de détruire les faux raisonnements. Dieu nous fait aussi ressentir que la souffrance présente a une limite, qu'elle est circonscrite dans le temps et qu'une nouvelle vie est possible après. Au fond de notre puits de souffrance, nous pouvons alors trouver la guérison et la délivrance en nous tournant vers Dieu et les autres chrétiens. Ceux-ci sont ses mains, ses oreilles, son cœur. En priant pour nous, il faut agir Dieu d'une manière que nous ne pouvons pas soupçonner, car Dieu est vivant et agissant. Savez-vous que Dieu a la capacité de changer vos souffrances en nouveau départ pour la vie? Vous avez du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Il vous aime et voudrait vous guérir. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous.